Salut, c'est William, alias Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment se débarrasser des si imbriqués. Tu sais, les si imbriqués, c'est quand tu as une formule si, de, si, de, si, de, si, et avec plusieurs niveaux de formule si. Et du coup, c'est impossible à gérer parce qu'on ne sait jamais à quel niveau de la formule on est. C'est illisible, impossible à corriger. Je vais te montrer tout de suite comment t'en débarrasser, quelle formule utiliser, et dans quel cas utiliser quelle formule. Juste avant, donc bien sûr, je vais te donner tout le fichier avec toutes les formules qu'on va voir juste en dessous de la vidéo. Tu auras un lien pour le télécharger. Donc tu peux même d'ailleurs tout de suite le télécharger pour suivre avec moi avec toutes les formules. Et puis en dessous de la vidéo, tu auras aussi tous les liens pour aller plus loin, tous les programmes de formation, si tu veux devenir un pro d'Excel et approfondir certains points particuliers. Alors, pour se débarrasser des formules ci, tu vas avoir plusieurs cas de figure. Le premier, c'est si on fait toujours le même test. Donc tu sais comment ça fonctionne la formule si, tu fais si un test logique, donc par exemple si le mois de ma cellule est égal, si c'est égal à 1, alors je vais mettre janvier par exemple, et sinon je vais mettre si, etc. Si tu fais toujours le même test, donc si tu testes toujours sur le mois, tu as deux possibilités. Le premier, c'est si tu as toujours les mêmes résultats. Donc, par exemple, si mon mois, c'est 1, 2, 3, si c'est déjà des cas que je connais à l'avance et qui vont être toujours les mêmes dans tout mon tableau, à ce moment-là, j'ai pas forcément besoin d'utiliser une formule si. Je vais tout simplement faire un tableau qui liste tous les cas. Donc, par exemple, au lieu de faire si le mois est égal à 1, je mets janvier. Si jamais il est égal à 2, et de mettre une formule si il est égal à 2, je mets février, etc. Je vais juste utiliser une formule recherche V. Je vais mettre tous mes cas possibles dans une colonne d'un tableau, tout le résultat affiché dans la deuxième colonne, et puis à chaque fois, je vais faire recherche V de quoi? Du mois, par exemple. Et je vais le rechercher dans ce tableau-là. Et puis je vais envoyer la deuxième colonne avec une recherche exacte. Ok. Donc j'ai pas besoin de faire tous les cas, je fais un recherche V tout simplement. Deuxième possibilité, si je fais toujours le même test, donc par exemple, imaginons que je fasse sur le trimestre. Je veux afficher le nom du trimestre. Donc je vais toujours faire le même test, donc ça va être sur le mois. Simplement, en fonction de la ligne, je vais renvoyer une info différente. Par exemple, ici, janvier, février, ça va être le premier trimestre 2019, donc je vais afficher premier trimestre 2019. Ici, ça va être le quatrième trimestre 2019. Donc là, ça va varier parce que ça va être toujours le même test sur la position du mois dans l'année. Par contre, en fonction de l'année, je veux afficher aussi le numéro de l'année. Donc, ça va être toujours le même test, mais le résultat va dépendre de la ligne que je suis en train de considérer. Donc là, on va utiliser une autre formule qui est si multiple. Je vais utiliser si.multiple. Si multiple. Alors ces fonctions si multiples et celles qu'on va voir après, c'est dispo que dans les nouvelles versions d'Excel à partir de 2016, je pense. Donc ça veut dire que voilà, c'est un vieil Excel, ça va pas marcher. Mais tu prends si multiple du test que tu es en train de faire. Alors par exemple, si je veux avoir le trimestre, c'est une formule un peu ésotérique, arrondi sup du mois de la cellule que je considère. Je le divise par 3, l'arrondi à 0 chiffre, et donc là j'ai fini mon arrondi, et là je vais, donc ça c'est mon test, donc ça va me donner les chiffres normalement entre 1 et 4 pour les trimestres. Alors là j'ai plusieurs cas de figure. Si j'ai 1, je vais afficher quoi? Je vais afficher premier trimestre. Je vais afficher premier trimestre et l'année. Et alors l'année, ça va être année de la cellule. Voilà. Si jamais c'est 2,
alors je vais afficher deuxième trimestre. Alors tu vois que là c'est pour l'exemple parce qu'après je pourrais faire une seule formule qui m'affiche toujours le bon truc, mais on va quand même faire comme ça. Donc deuxième trimestre et l'année. Si c'est 3, alors j'affiche troisième trimestre et l'année. Et puis si c'est 4, pareil, je fais quatrième trimestre et puis l'année. Et là je ferme ma formule ci. Donc là tu vois que j'ai premier trimestre, quatrième trimestre 2019, ici c'est quoi, c'est troisième trimestre 2020, etc. Donc là, tu vois que c'est pareil parce qu'en fait, je fais toujours le même test et j'ai toujours les mêmes valeurs auxquelles je m'attends, 1, 2, 3, 4, comme avant. Sauf qu'ici, je peux pas à chaque fois afficher janvier, février, mars, etc. Parce que le résultat que je veux renvoyer, c'est une formule qui va dépendre de de ma ligne et de mon résultat considéré. Donc là, par contre, je tire un peu le truc par les cheveux parce que tu vois que le 2022, en fait, on aurait pu faire une seule formule et rajouter l'année à la fin, toujours concaténée. Mais tu vois le principe. L'idée, c'est que si jamais tu as une formule qui va dépendre de la ligne, tu vas utiliser cette formule si multiple. Avec toujours le même test, on est toujours en train de faire un test sur le trimestre. Maintenant, tu peux avoir des cas où tu n'es pas en train de faire toujours le même test logique. Selon les cas, tu vas tester différentes choses. Donc là, ça va être le cas. On va faire un truc un peu tordu. On va faire, premièrement, on va voir si c'est le premier jour du mois. Ensuite, on va voir si c'est un dimanche. Et sinon, on va voir si c'est la première semaine. Tu vas en faire des cas un peu compliqués. Parce que des fois, selon ta ligne ou selon ce que tu testes, tu as plusieurs critères qui obéissent à différentes règles. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, dans ce cas-là, si tu as plusieurs tests et que c'est compliqué, tu vas utiliser 6 conditions. 6 conditions, qui est une formule qui te permet de faire plusieurs tests. À chaque fois, tu vas dire un test, la valeur si c'est vrai, et ensuite les autres tests. Tu vois, donc à chaque fois, tu respécifies un test. Mais l'avantage, même si tu es obligé de réécrire le test, de toute façon, c'est différent, il faut que tu l'écrives à chaque fois, c'est que tu n'es pas obligé d'écrire une formule ci et que si tu veux, tous tes tests sont au même niveau dans ta formule. Tu n'as pas une imbrication de formules ci qui ont à chaque fois des différents niveaux de parenthèses dans lesquels on comprend rien. Donc, première chose, on va dire si c'est le premier jour du mois. Donc si alors si jour de cette cellule est égal à 1, alors si c'est vrai, on va mettre premier jour du mois. Sinon, je spécifie à chaque fois le nouveau test logique. Donc là, tu vois que si je n'utilisais pas la formule si condition, je mettrais une autre formule si imbriquée, mais là, ça permet de pas aller dans un niveau d'imbrication supplémentaire. On reste dans la même formule. Test logique numéro 2, on va tester si c'est un dimanche. Donc si jour... Alors attends, c'est quoi? C'est jour-semaine, je crois. Jour-semaine de ce jour-là. Alors attends, parce que là, il y a toujours un truc... Voilà, c'est 2 pour 1 à 7 du lundi au dimanche. Si ce truc-là est égal à 7, alors c'est un dimanche. Donc là, je vais mettre dimanche. On affiche dimanche. Sinon, on fait un autre test encore. On va tester quoi? On va tester si c'est la première semaine du mois, on va dire les 7 premiers jours. Si jour de ma date est inférieur ou égal à 7, alors on va mettre première semaine du mois, sachant que ça va pas être une semaine du lundi au dimanche, mais ça va être les 7 premiers jours. Et puis sinon, on va mettre, je sais pas, condition normale. Condition normale. Voilà, on va dire que c'est différents cas dans lesquels tu dois peut-être faire différentes procédures dans ton travail. Et puis voilà, on souhaite afficher ça. Alors, je me suis planté, j'ai oublié un truc. Test logique, ici. Alors, moi j'ai voulu préciser une
Ben, un cas par défaut, en fait, j'ai pas précisé de test, et simplement il aime pas, il veut absolument avoir un test logique avant, donc on va mettre vrai, comme ça ce sera toujours vérifié, test logique vrai, et là normalement je pense qu'il va les prendre dans l'ordre, et donc ben, si aucun des tests précédents n'est vrai, il va nous mettre condition normale. Ok, et on va voir si je me suis pas planté dans les formules. Donc tu vois que ici c'est un dimanche, donc il nous l'affiche. Est-ce que j'ai pas de premier jour du mois? Donc là, ça, je vais mettre le 1er août par exemple, pour être sûr que ça marche. Donc si j'ai le premier jour du mois, il me le met. Si j'ai le dimanche, il me le met. Première semaine du mois, il me l'affiche ici. Et tu vois bien qu'ici, par exemple, voilà, si je suis le premier jour du mois, il calcule d'abord si je suis le premier jour du mois, avant de réfléchir si c'est la première semaine, parce que les deux sont vérifiés. Mais il les vérifie bien dans cet ordre. Et s'il ne trouve rien, eh ben, il m'affiche condition normale. Voilà. Donc trois formules en fait à prendre en compte. Premièrement, si tu fais toujours le même test et que les résultats sont fixes, tu remplaces tous tes si multiples, tous tes si imbriqués, pardon, par un recherche V. Si jamais tu as toujours le même test, mais que les résultats sont variables, donc les cas possibles sont fixes, mais les résultats sont variables, tu vas utiliser une formule si multiple. Et si enfin tu as plusieurs tests différents à réaliser tour à tour, tu vas utiliser une formule si conditions. Pareil, si conditions, c'est dispo que dans Excel 2016 et après, je crois. Ce qui va te permettre, c'est en fait, si conditions, c'est assez proche de si imbriqué. Simplement, tu n'as pas à répéter la formule si et à rajouter des parenthèses. Donc, c'est beaucoup plus clair. C'est un test, le cas affiché si c'est vrai, ensuite les autres tests, etc. Et puis, petite astuce, si tu veux mettre un cas par défaut, tu peux mettre le test à réaliser, tu n'as qu'à mettre vrai, ce sera toujours vrai. Et puis, tu mets le cas par défaut. Voilà, donc j'espère que ça va te permettre de te dépatouiller, de te sortir de ces si imbriqués qui sont vraiment une plaie sur Excel. Oublie pas de télécharger le fichier juste en dessous de la vidéo, comme ça tu peux avoir tous les exemples. Et puis je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. Oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu recevras la prochaine vidéo dès qu'elle est dispo. Allez, à bientôt, ciao.